Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de comprendre la parole. Aussi, nous passons notre temps à l'étudier. Et à partir de ce que fit Paul, nous avons des informations pour suivre son exemple. La Bible, en fait, est une sorte de stage pour progresser avec l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est « Dans la ville ». Avant de l'aborder, retenons les références du jour qui sont Actes 16, versets 11 et 12 et Matthieu 28, versets 18 à 20. Acte 16, le verset 11 et 12, ainsi que Matthieu 28, les versets 18 à 20. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te louer et te bénir. Seigneur, aujourd'hui, nous voyons dans la ville. Saint-Esprit, merci de nous diriger dans le chemin du salut. Et permets que nous puissions bien comprendre notre rôle. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Paul voulut se rendre dans deux endroits. Mais nous avons vu dans le même chapitre, lisons juste le début du verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Vers la fin du verset 7. Mais l'Esprit ne le lui permit pas. Deux reprises, donc deux interventions où le Saint-Esprit intervient et dit, tu n'iras pas là. Tu n'iras pas là. Mais pourquoi il ne se pose pas de questions? Il sait que le Saint-Esprit est le consolateur. Que Jésus a dit qu'il est avantageux que je vous envoie le consolateur. Et le consolateur est celui qui connaît, qui voit, qui sait. Voilà donc pourquoi il ne se pose pas de questions, il se contente tout simplement d'obéir. Vois-tu, quand tu viens pour étudier la parole de Dieu, tu ne dois pas venir avec tes idées. Tu dois venir tout simplement comme un vase vide qui vient recevoir de l'Éternel de quoi le remplir. Tu comprends ça? Tu n'es rien. Tu n'es rien que une bouteille vide. Une bouteille qui est là justement afin de recevoir et qui à son tour est appelé à partager avec les autres. Est-ce que tu as compris cela? Donc Paul ne s'est pas posé de questions. Il sait qu'il est au service de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui dirige sa vie. Et partant de ce principe, il ne se pose aucune question. Toi qui aujourd'hui, qui écoutes, qui vois, qui comprends, quelle est ta réaction lorsque des choses ne vont pas dans ton sens? Dis-moi, si par le passé tu te contrariais, aujourd'hui, à la lumière de ce que tu lis là dans la Bible, tu dois changer. Et tu dois adhérer à cette parole de Paul parce qu'il dit dans Romains 8, verset 28, « Au reste, frères,
nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ne cherche pas à comprendre. Dis seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, il est parti. Il a eu donc ce songe, ou cette vision, c'est comme tu veux, où quelqu'un lui dit, passe en Macédoine et secoue-nous. Quand il a cette vision, il comprend pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il aille dans ces 2 lieux en question. Parce que tu n'es qu'un soldat, pas première classe, en 2e classe. C'est vraiment 2e classe, c'est là où tu débutes. Après, tu passes première classe, et puis après, tu peux passer caporal, après caporal-chef, et puis ensuite sergent, sergent-chef, etc. D'accord? On s'arrête là. C'est bon. Je connais jusque-là parce que j'ai été sergent dans l'armée française. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lisons les versets 10 et 11. D'accord? Je vais t'expliquer pourquoi. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Et on s'arrête ici. Tu as vu qu'ils voulaient se rendre quelque part. L'Esprit a dit non. Et à partir de là, ils sont partis. Ils ont fait tout un circuit. Ils sont sortis de Troas. Ils allaient vers Samothrace. Ensuite, ils débarquaient le lendemain à Néapolis. De là, ils ont été à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Quelle distance? Je l'ignore. Je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas à savoir. Tout ce que je retiens, c'est que lorsque Dieu t'appelle pour t'envoyer quelque part, il sait ce qu'il fait. Il connaît le projet. Tu ne dois pas te poser de questions. Tu vois, Paul, regarde comment il est parti. Il n'avait personne pour payer son transport. Hein. Personne pour payer le logement, ni sa nourriture. Il était un missionnaire de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'autoproclament ou reçoivent le titre de pasteur. Mais ces personnes veulent savoir quel est le salaire, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de l'argent pour l'essence, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela pour la blanchisserie, pour laver mes vêtements, etc. Mais les vrais missionnaires sont des femmes et des hommes qui, sans recevoir un quelconque salaire, travaillent pour l'Éternel parce que ces personnes savent ce que Jésus a fait dans leur vie. Parmi ces personnes, je peux te présenter un, Jean-Claude. On est aujourd'hui le 28 août 2025, 12h28. 28 août 2025. Et là, il prépare quoi? Il enregistre quoi? Un audio censé passer. Alors, je dis censé parce que ça dépend, puisqu'il y a la radio, il y a aussi le lien, censé passer le 17 mars 2026. Pourquoi Jean-Claude est-il en train d'enregistrer le 28 août 2025 pour mars déjà 2026? Et quand je vais terminer les enregistrements de l'année 2026, je te ferai savoir. Pourquoi je fais ça? Je t'explique. Quand tu lis Genèse chapitre 1er, tu vois que Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait les choses de manière chronologique. Il n'a pas fait des choses comme ça à la roue libre, les bras croisés. Quand tu es consacré, tu travailles pour ton Créateur, tu dois faire les choses suffisamment tôt. Et pourquoi je le fais ainsi? Parce que j'essaie d'enregistrer tous les audios et finir au plus tard, j'espère vers octobre, novembre au plus tard.
Pourquoi? Parce que je veux être libre pour commencer à lire ma Bible le 31 décembre, 1 heure avant le coucher du soleil, pour l'achever au mois de mars. Et au mois de mars 2026, si Dieu m'accorde la vie, je commencerai à ce moment à travailler sur la programmation des audios de 2027. Et dès que je finis cela, comme cette année, je commencerai à enregistrer pour l'année suivante. Pourquoi? Parce que je veux voir Jésus. Je suis fatigué de cette terre. Je veux le voir pour hériter la vie éternelle. Notre thème pour la prochaine étude, c'est Acte 16, verset 13 et Acte 17, verset 1 à 3. Je n'ai pas oublié. Oh mais non, je n'ai pas oublié. Acte 16, verset 13 et Acte 17, verset 1 à 3. Et bien sûr, nous verrons la deuxième référence qu'on devait voir aujourd'hui, Matthieu 28, verset 18 à 20. D'accord? Je n'ai pas oublié. Mais je veux respecter le cadre horaire. Prions. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Merci parce que nous voyons comment Paul est parti. Et certaines personnes partent en voyage de découverte parce qu'elles veulent voir le parcours de Paul lorsqu'il allait évangéliser. Seigneur, c'est remplir son cerveau, augmenter ses connaissances. Mais ce qui est important, ce n'est pas aller sur les traces des pas de Paul, mais ce qui est important, c'est de dire à tous que Jésus revient bientôt. Merci Seigneur, encore aujourd'hui, de faire de nous des disciples, des apôtres, qui proclament ton nom. Cet esprit scelle la parole dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.